surfaces plus denses, avec ces outils-là, ils sont un peu plus que 90 degrés. Là, c'est une petite cire, parce qu'après, on va montrer, quand c'est encore plus sec, d'essuyer. Ça, on ne saura pas faire aujourd'hui, mais je vais montrer ça sur l'argile. Et pour que ça glisse mieux, on prend un peu la cire et l'eau, et on rend la surface dense sur les coins, parce qu'on dit toujours que c'est fragile. Mais en dessous, il y a quand même une corniche en plastique, ce que vous voyez ici. Ici, vous voyez la corniche en métal, en plastique. Maintenant, je vais juste faire en même temps, quand l'argile n'est pas... Bon, ici, vous voyez, la poussière qui tombe. Ça, les gens nous disent tout le temps au téléphone, l'argile, je ne veux pas parce que ça fait ça. Et c'est normal. Et nous, on prend aussi la cire un peu. Ça, je viens de faire hier. Si on met une peinture minérale, on verra plus le cuir blanc. Souvent, les corniches sont en métal. Vous voyez, ils sont plus grands là. Avec le papier peint, ça n'a pas de risque, mais ici, c'est très fin. Et pour enlever, même vous voyez ici les petits coups là, parce que ce n'est pas prévu pour être apparent. Parce que aussi, la client veut un enduit coloré. Même ça, on rattrape. Même les trous, ça se ferme en haut là. On prend l'argile de l'autre côté là. Maintenant avec ça, parce que l'éponge avant, elle sort le sable dehors et la poussière. Avec la cire, vous passez dessus, vous n'avez plus la petite boue dessus. Et l'argile qui est délavée de la paille se met dans les creux. S'il n'y a pas que de surface qui reste aussi apparente. Mais eux, ils ont bien, lissé, comment on dit ça? Ils ont lissé avec la calotte de mettre la paille et le sable à fleur. Parce qu'il y a un enduit. Si c'est l'épongé, c'est beaucoup plus de travail de laisser pour la peinture minérale apparente. Maintenant, ça, si on veut laisser l'enduit très fixe à l'époque, maintenant Yosima apparent, quand il est sec, on doit faire ça avec ça, parce que si c'est blanc, l'enduit coloré, vous passez la main, vous avez la main blanche. Avec ça plus. Et si dans Yosima vous avez la paille, des semences ou des graines, ça c'est justement pour sortir l'effet décoratif. Mais il y a beaucoup, j'avais l'autre jour encore un cas, un enduiseur n'a pas fait ça, les clients nous téléphonent, mais je ne vois plus la paille que j'ai achetée. Alors le corps de métier est passé au chantier, il n'a pas d'échelle avec, il passe juste comme ça, il part. Ça ne va pas ça. L'enduit Yosima, c'est un enduit noble, comme on dit, il faut quand même aller jusqu'au bout, et bien nettoyer les bords et tout ça, parce qu'une surface, ça commence et ça s'arrête. Et souvent, on voit quand même parfois que c'est négligé. Et ça ne fait pas vraiment la matériel en valeur, si vous voulez. Ça, vous pouvez toucher ici. Ici, c'est pas fait. Ça, c'est normal. Là, c'est l'enduit fin, l'enduit de finition. Ça, c'est l'enduit de finition. C'est une couche de 8 mm. En dessous, il y a l'enduit de base avec des serpents, pas partout. Là, il n'y a pas de hiéraclite, parce qu'il y a une zone d'installation. Là, il faut faire une armature plus grosse. Parce que les panneaux hiéraclites ont quand même une traction de surface plus importante. Sinon, il y a petit fibre de verre ici dedans, pour les murs chauffants. La particulier ici, parce que ça reste tout ouvert ici, avec l'escalier, ce tuyau-là, ici, on n'a pas vu ça tantôt à l'atelier, ça c'est aussi une chaleur de l'ébrasement. Souvent on met ça dans les baies vitrées. Ici, on a mis ça ici dedans. On voit l'alimentation de chaleur ici. Ça c'est encastré là. Et ça passe sur 60 degrés. Ça va faire un rideau, un tapis de chaleur, pour que la chaleur ne monte pas en haut. Et ça, je mets parfois aussi le long du trou de l'escalier. Mais parfois, je laisse ça là-dedans, et ici c'est plafonné, qu'on a un tapis de chaleur pour que n'a pas la convection et la chaleur se perde. Quelle température? 60 degrés, comme de 60 degrés. C'est plus en basse température. Et ça, c'est souvent au circuit seul, à part. Et ça, parfois, on a des capteurs, l'énergie de trop l'été, et à vous aussi avec l'isolation thermique. Si j'ai des vieux bâtiments, on met aussi un tuyau dans le sol ici, pour protéger que l'humidité ne monte pas. Ici, on n'a pas fait, mais ce tuyau-là, on verra tantôt chez nous, si on n'a pas assez de watts, ce tuyau-là, on met aussi dans l'ébrasement. Ici, ça ne va pas parce qu'il y a l'ébrasement en bois.
Vous mettez ça là, le tuyau. Autour des fenêtres. Parce que ça, c'est l'endroit le moins beau isolé, même dans une nouvelle construction. Si c'est en plafonnage, ici, il y a des érasbord en bois qui viennent. Des cassettes, des cadres de photos, si on veut. Hein. Là, ça ne marche pas. Et ici, ils ont mis 2 cm. Mais plus, c'est 4 cm, 3,5, 4 cm. Donc là, ils ont dû faire 3 couches. Non, non. La première couche, vous savez faire juste que 5 cm sur un coup. Tâchez de base. 5 cm. On a un chantier en béton, le client veut 5 cm. Amener le jacquet à fou dans le bâtiment. Et là, quand vous faites les 5 cm, vous projetez une fois. Il ne faut pas lisser, il faut